Bonjour, bonsoir. Présentation de IBM Watson. L'agenda. But de la présentation. Un historique. Présentation des choix une explication du choix de la technologie. Puis une démonstration. Alors, but de la présentation, permettre à un individu de mettre en pratique une des technologies de IBM Watson. Dans le cas présent, ça sera expérimentation auto-AI. Une historique, j'aime bien faire une opposition, en fait, entre 2021 et 2011. Vous allez comprendre pourquoi j'apprécie faire cette espèce de saut dans le temps. Alors, IBM Watson, c'est tiré directement de Wikipédia, est un programme informatique d'intelligence artificielle conçu par IBM qui utilise le langage naturel. Watson a connu une notoriété surtout en 2011, lorsqu'il y a eu un jeu télévisé, Jeopardy, où IBM Watson a gagné vraiment largement contre les concurrents humains. Alors à cette époque-là, il y avait une certaine effervescence, il y avait beaucoup d'espoir autour de la technologie et c'était une petite révolution qui était enclenchée. On fait un saut maintenant dans le temps. Alors ici, c'est un article du Wall Street Journal qui est sorti très récemment. C'est le 23 février. Aujourd'hui, on est le 7 mars 2021. Je vais en lire un extrait, puis je vais le commenter par la suite. 10 years ago, International Business Machine Corp. Artificial Intelligence System Watson bested humans at the quiz show Jeopardy. The FET was supposed to herald a shift in the way machines served up answers to questions, big and small, opening up new revenue streams for Big Blue specially and big tech more generally. A key target? Healthcare. A $1 trillion industry, many say, is saddled with inefficiencies that some tech advocates say AI could cure. A decade later, reality has fallen short of that promise. IBM is now exploring the sale of Watson Health, a unit whose market product was supposed to help doctors diagnose and cure cancer. Alors, dans ces trois petits paragraphes, on constate que la réalité a beaucoup changé. Et l'époque de 2011, qui est pas si lointaine, a probablement été très complexe et tumultueuse. IBM fait quand même des bénéfices très élevés pour cette technologie-là, mais elle ne semble pas arriver à intégrer cette solution-là complètement dans ce domaine-là d'activité. Donc, est-ce que c'est le modèle d'affaires? Est-ce que c'est la technologie qui n'est pas encore au point? Est-ce que c'est la façon, l'utilisation? Il y a plusieurs éléments qui sont en questionnement, mais ce qu'on constate quand même, c'est que IBM Watson, en ce moment, est dans une période assez tumultueuse de transformation. IBM pense même vendre une des divisions, Watson Health. Alors, ça va avoir un effet sur la technologie en tant que telle, probablement de l'intelligence artificielle chez IBM. Puis, ça va être aussi une révision complète, possiblement, là, de ce secteur d'activité-là. Alors, ça veut dire que la technologie que je vous présente aujourd'hui est dans une période très tumultueuse, très complexe, et probablement dans les prochains mois ou prochaines années, il va y avoir des transformations très profondes à ce niveau-là. Alors, je trouvais ça intéressant de donner un peu le contexte dans lequel on est présentement avec cette technologie et ça va à tout le moins vous permettre un peu de réaliser là, que le modèle d'affaires, l'utilisation finale est extrêmement importante étant donné que les technologies ne sont pas, même quand c'est des extrêmement grandes compagnies de grand format, ça ne veut pas dire qu'il y a une pérennité forcément dans les technologies. Si nous au choix de la technologie. Donc, pourquoi le choix de la technologie? C'est que IBM Watson, au début, je n'avais pas vraiment compris, mais c'est plusieurs technologies, en fait, qui se sont segmentées. C'est plusieurs produits qui sont offerts par IBM. Et à même le produit que je présente, la solution que je vais présenter aujourd'hui, il y a une dynamique d'intégration du cloud. Donc, le cloud est la porte d'entrée, si on veut,
de IBM Watson. Donc, une des premières choses que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de IBM.com Cloud et je me suis inscrit avec une solution là, qui est gratuite. Donc, on peut avoir un compte. Donc, ça génère un compte. Et grâce à ce compte-là, l'étape suivante, c'est m'informer sur bon, les différents produits, les différentes démos pour un peu regarder bon, qu'est-ce qui existait sur le marché, dans le fond, le marché de IBM, qu'est-ce qu'eux offraient. Puis éventuellement, en regardant les vidéos puis en lisant la documentation, je suis arrivé aux vidéos sur l'introduction de Watson Studio. Watson Studio est à l'intérieur du cloud l'espèce de portail qui contient toutes les autres solutions. Donc là, c'était une étape supplémentaire qui m'a permis d'avancer un peu et d'éventuellement arriver, en passant par IBM.com puis Watson Studio, à l'option de connexion qui va utiliser le compte du cloud. Donc, on passe par le cloud pour aller éventuellement passer par IBM Watson Studio qui lui-même va nous amener vers les solutions d'intelligence artificielle. Une fois qu'on arrive à IBM Watson, on remarquera aussi que le nom a changé. Maintenant, ça s'appelle IBM Cloud Pak for Data. Depuis quand ça a changé, j'ai aucune idée. Mais en 2019, au moment que les vidéos et la documentation étaient faites, à tout le moins en français, je pense, en français et en anglais, l'information qui était présentée, c'était IBM Watson qui était là. Mais là, maintenant, c'est le nom qui est ici. Alors, la démonstration que je vais faire, c'est le produit que j'expliquais un peu plus tôt. Et une fois qu'on a compris que le cloud et IBM Watson ne sont pas en contradiction, un est inclus dans l'autre et en plus c'est un nom différent, ben là ça fait un peu plus de sens, on arrive un peu plus à se retrouver. Et après, avec IBM Cloud Pak for Data, j'ai réalisé que j'avais besoin de travailler sur du data. Le data en question, je suis allé chercher sur le site de Kaggle.com. Kaggle.com qui a demandé une inscription de ma part pour aller accéder à l'information. Kaggle.com me permettait d'accéder à des fichiers pour CSV qui étaient formatés sur un format qui me permettait déjà d'avoir une idée de quoi il ressemblait, la taille, etc. Donc, j'ai choisi un .csv sur un jeu de données indiquant un prix avec des paramètres autour comme la grandeur de la maison, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, des étages, etc. Et avec ça, j'ai décidé de continuer dans le IBM Cloud Pak for Data. Une fois que je suis arrivé là-dessus, j'ai créé un projet. J'ai créé le projet Démo Sainte-Foy. Et le projet Démo Sainte-Foy m'a permis d'accéder à une interface où, en fait, il n'y avait rien au début. Et j'ai ajouté des actifs. Les actifs dans le monde de IBM, c'est des ressources, des outils, des technologies, etc. Et au début, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé regarder, je suis retourné sur IBM Démo, lire un peu c'était quoi les options. Et éventuellement, j'ai trouvé que cette option-là, expérimentation auto AI, était probablement l'option la plus facile et simple à mettre en place. Alors, quand je rentrais dans l'interface, on me demandait de définir les détails, donner une description, associer un service, parce qu'il faut aussi démarrer un service qui est de Watson Machine Learning, qu'il faut aller dans une autre interface pour configurer. Une fois que ça c'est fait, il va faire un calcul de la configuration nécessaire dans le type de technologie associée. Je vais revenir dans le projet. Parce que je l'ai déjà fait, donc je n'irai pas rajouter d'autres. Je vais vous donner une idée de comment j'arrive à cette interface-là. Alors, une fois que j'ai démarré le projet, il va me demander sur quel actif de données je veux travailler. Et donc, j'ai choisi l'actif qui est là. Et je l'ai intégré à même le processus de lancement. Alors, une fois que ça c'est fait, il va y avoir un temps de calcul qui était de 3 minutes selon lui, mais de mon côté, c'était plus en 12 et 15 minutes de travail. Et le résultat, c'est une analyse des algorithmes qui sont suggérés pour analyser le jeu de données. Donc maintenant, ça dépasse malheureusement mes connaissances.
sur comment présenter l'information, sur comment, bon, quel algorithme est meilleur que l'autre. Pour être franc, j'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là, mais on peut suivre les raisonnements, si on veut, entre parenthèses, de chacun pour voir, bon, est-ce que lui est meilleur que l'autre, pourquoi est-ce qu'il a été sélectionné, lesquels ont été testés. Et compte tenu du temps et aussi du fait que j'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là, je suis pas allé plus loin. Alors, ce qui est intéressant après, c'est, ben, j'imagine déjà, premièrement, ce genre d'outil-là est très utile pour faire de l'analyse d'algorithmes dans un contexte de jeu de données. Donc là, ça sauve beaucoup de temps. C'est une automatisation, effectivement. Et c'est possible de sauvegarder le fichier dans un format de notebook. Et le format de notebook, c'est un format qui est très similaire à notre. Une fois que cette information-là est exportée, on peut aller chercher l'information et soit la modifier ou la télécharger localement ou aussi, peut-être, j'imagine, aller porter sur un serveur. Dans les actifs de projet, il y a aussi des connexions qui semblent possibles, mais je me suis arrêté à cette étape-là, préférant juste faire une présentation de l'expérimentation de AutoAI. Donc c'est très simple comme technologie, très facile d'utilisation. C'est surtout, c'est très précis aussi, j'imagine, comme utilisation là, pour c'est un type de clientèle là, qui va utiliser ça dans un contexte très particulier. Mais ça donne un peu l'idée là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec IBM et sa solution qui est intégrée à l'intérieur. Donc voilà, c'était la présentation d'IBM Watson et je vais rajouter aussi des liens en bas de la vidéo pour ceux qui sont intéressés de regarder la documentation pour vous éviter d'avoir à regarder de nouveau les petits extraits ou les trouver. Donc tous les liens, les citations sont en bas de la présentation. Merci, au revoir.